Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux le temps d'un instant pour profiter de ce moment, pour libérer le stress accumulé. Je ne sais d'ailleurs pas si vous allez vous autoriser à vous détendre ou bien à vous relaxer. Ce que je sais, c'est que parfois, en contournant l'obstacle qui se trouvait devant nous, on découvre que finalement, la lumière est bien plus présente qu'on ne l'aurait imaginé. Vous savez, c'est comme si on faisait un pas sur le côté, à droite ou à gauche, et que soudainement, on découvre une nouveauté, quelque chose qu'on pensait depuis longtemps enterré. Et en creusant profondément, il est possible de révéler toute la joie qui y résidait. Et je me disais que peut-être vous pourriez décider de saisir cette joie et de l'intégrer à l'intérieur de vous. Parce qu'il arrive parfois qu'en intégrant toutes les parties de soi, la vie devient plus facile, plus simple, plus agréable. Alors peut-être qu'une partie de vous pourrait s'occuper à faire rentrer la joie en vous, tandis qu'une autre partie de vous pourrait organiser une fête pour célébrer ces retrouvailles. En parlant de célébration, je me souviens du jour de mes 18 ans, lorsque toute ma famille était réunie. Les sourires, les rires, tout cela remplissait la pièce, comme un feu de joie. La chaleur remplissait nos corps et nos cœurs d'une sensation d'apaisement, comme si le simple fait de sourire effaçait les soucis du quotidien. Et parfois, la simplicité de l'effacement faisait quotidiennement remplir de chaleur les sourires apaisés, comme si le bonheur avait pris place parmi les invités. Et je ne sais pas si vous savez que nous pouvons décider de célébrer la vie chaque jour, comme si chaque matin on saisissait l'opportunité de recevoir des cadeaux inattendus. Et je ne sais pas quel cadeau vous aimeriez recevoir. Ce que je sais, c'est que votre inconscient sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. J'aimerais donc vous raconter l'histoire d'Oméga, une jeune femme qui avait 20 ans. Sa passion, c'était de monter dans les arbres pour observer la faune depuis là-haut. Elle aimait prendre de la hauteur parce qu'elle trouvait cela plus simple de voir les choses en plus petit. Vous savez, plus on monte, plus les choses rétrécissent. Et c'est marrant parce qu'elle avait remarqué que plus elle prenait de la hauteur, plus les soucis de la vie rétrécissaient aussi. Sauf qu'Oméga était tellement montée dans les arbres depuis petite que les soucis étaient partis depuis bien longtemps. Je crois même qu'elle n'en a jamais eu, parce que sa maman l'emmenait dans les arbres quand elle était déjà bébé. Dans tous les cas, cette activité était pour elle un moment qu'elle appréciait. C'était le moment de la journée où elle prenait du temps pour elle. Et peu importe l'arbre qu'elle choisissait, elle se sentait en sécurité dans chacun d'entre eux. Et un jour, et alors qu'elle était assise sur une branche depuis 1 heure environ, elle vit un petit garçon monter dans l'arbre d'en face, les yeux larmoyants. Ce dernier pensait être seul ici. Il pleurait à chaudes larmes, sentant à quel point cela lui faisait du bien. Oméga le laissa quelques instants à évacuer les émotions qu'il avait dû garder avant de monter. Et lorsqu'il s'était calmé, elle décida d'aller lui parler. « Bonjour,
Voudrais-tu en discuter ? Le petit garçon qui pensait être seul sursauta au son de sa voix. Vous êtes là depuis longtemps, depuis environ 1 heure. Elle remarqua alors que son visage s'empourprait, sûrement parce qu'il avait honte d'avoir pleuré devant elle. Tu sais, dit Oméga, je te trouve très courageux d'avoir décidé d'évacuer l'émotion que tu avais en toi. Tu sais, beaucoup de personnes ne s'en donnent pas l'autorisation, parce qu'on leur a dit, depuis toujours, que ce n'était pas bien de faire sortir la colère ou la tristesse. Mais en réalité, c'est une preuve d'amour que de les évacuer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu pleures ainsi, mais je suis persuadée que maintenant, tu te sens libérée. C'est vrai, je me sens mieux maintenant. Et parfois, le conscient ne sait pas vraiment quelles émotions engendrent du stress. Ce que je sais, c'est que l'inconscient le sait. Alors, je lui propose de l'évacuer pour laisser place au bonheur de l'apaisement. Et cela me fait penser à l'histoire d'un homme qui s'était trouvé au carrefour de sa vie. En fait, il avait décidé de faire page blanche dans sa vie pour recommencer quelque chose de nouveau. Il adorait faire cela de temps en temps. Un jour, il avait décidé d'arrêter le lycée en 2e année pour se laisser guider vers des expériences inattendues. Finalement, lui qui habitait en région parisienne s'était retrouvé au fin fond du Texas. Et après avoir travaillé pour un paysan pendant 2 ans, il s'était dit qu'il pourrait créer de nouveau une page blanche pour écrire un nouveau chapitre dans sa vie. Alors, il quitta le Texas et se retrouva à Monaco, où il s'était fait un nom parmi les plus riches de la principauté. Et après s'être rempli une vie de luxe, il prit la décision d'écrire une nouvelle page et se retrouva en Asie, au Japon pour être plus précise, où il rencontra la mère de ses 3 enfants, avec qui il avait ouvert un restaurant français. Et à 55 ans, lorsque ses enfants prirent des routes différentes, il sentit qu'il était temps pour lui de faire de nouveaux pages blanches dans sa vie. Alors sa femme et lui vendirent le restaurant le plus populaire de Tokyo pour s'installer dans un petit village au cœur de la Normandie. Un jour, ces petits-enfants qui étaient venus pour célébrer les 75 ans de leur grand-père avaient découvert un album photo dans lequel étaient rassemblés tous les souvenirs de son passé. L'un d'eux alla trouver son grand-père pour lui demander « Papy, tu n'avais pas peur de tout quitter ?»« Non, pourquoi aurais-je eu peur ? Parce que tu allais dans l'inconnu, et ça fait peur parfois l'inconnu. » « Oh non, au contraire, l'inconnu c'est merveilleux. Tu sais, Paul, j'ai toujours eu confiance en ce que la vie pouvait m'apporter. À chaque fois que j'ai décidé de partir de là où j'étais, je savais au fond de moi que quelque chose d'extraordinaire m'attendait. Mais si tu savais que quelque chose d'extraordinaire t'attendait, c'était du connu, pas de l'inconnu. » Cette phrase que venait de prononcer son petit-fils de 5 ans le fit réfléchir pendant un moment. Et je crois savoir que le mot inconnu veut dire quelque chose dont on ignore l'existence. Et en décidant de voir la vie comme une succession d'expériences extraordinaires, cette notion d'inconnu peut alors s'annuler, ainsi que le stress qui en découlait. Et parfois, en se laissant guider comme l'homme dans la dernière histoire, des choses merveilleuses peuvent se réaliser, parce que toutes résistances se sont envolées. En sachant cela, le stress peut se dissiper pour laisser place au bonheur d'être en paix. Vous pourriez imaginer que le stress, c'est comme un vieux jouet qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Vous pouvez désormais vous en débarrasser en le jetant ou en l'offrant à une association par exemple. Vous voilà désormais libéré de ce vieux jouet. Le stress, c'est terminé. Imaginez-vous d'ici quelques heures
heureux, heureuse de ressentir cette légèreté en vous. Ressentez à quel point cette séance vous a comblé en sérénité. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en réunissant toutes les parties de vous-même et vous pourrez rouvrir les yeux calmement quand vous le désirez.